Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bon début de week-end à tous, nous sommes toujours heureux de vous retrouver pour partager quelques news concernant les binationaux congolais. Aujourd'hui nous allons parler du début du regroupement des Léopards en stage au Maroc pour préparer les deux rencontres comptant pour la 3e journée et 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026, zone Afrique. La RDC va en découdre avec le Sénégal le 6 juin à Dakar, et le 9 juin elle recevra le Togo à Kinshasa. Pour ce stage, bien entendu, nos yeux sont braqués sur le benjamin de la sélection, Noah Sadiki. Capitaine des Léopards U21 de la RDC, Noah Sadiki, 19 ans, s'est entraîné pour la toute première fois avec les Léopards seniors de la RDC, jeudi 30 mai à Rabat au Maroc sous la direction de Sébastien de Sabre. 19 joueurs sur 25 sélectionnés de l'équipe nationale senior de la RDC sont déjà à Rabat au Maroc. Les Fauves congolais sont logés à l'hôtel Diawiz de Rabat. Voici la liste. 1. Timothy Fayoulou. 2. Gédéon Kaloulou. 3. Arthur Maswaku. 4. Chancel Mbemba. 5. Enoch Inonga Baka. 6. Rocky Bouchiri. 7. Axel Touanzebe. 8. Edo Kayembe. 9. Samuel Mutusami. 10. Shadrach Akolo. 11. Meshak Elia. 12. Grady Diangana. 13. Noah Sadiki. 14. Samuel Essende. 15. Simon Banza. 16. Fiston Mayele. 17. Gaël Kakuta. 18. Johan Wissa. 19. Esdras Kabamba. Petit à petit, le groupe est en train de se constituer. Il manque pour le moment un gardien de but, Dimitri Berthaud, 2 défenseurs, Joris Kayembe ainsi que Dylan Batoubine Sika, 2 milieux de terrain, Charles Pickle et Aaron Chibola, un attaquant, Théo Bongonda. Dans l'intervalle de ce stage, les Léopards ainsi que tout le staff technique a pris connaissance de la nomination d'un nouveau ministre des Sports. Il s'agit de Didier Boudimbou qui remplace François-Claude Kaboulot. Voilà donc, nous avons un nouveau ministre de sport, il s'agit de Didier Boudimbou, c'est quelqu'un de la diaspora également, c'est quelqu'un qui a vécu en Europe, en Belgique notamment, et donc Didier Boudimbou remplace Claude-François Kaboulou, l'ancien journaliste de la RTNC, chef du service de sport de la RTNC, la télévision, la radio-télévision nationale congolaise. Et donc Didier Boudimbou n'est pas un ministre débutant, car Kaboulou était quand même un ministre débutant, il avait commencé directement comme ça, ministre, suite aux critiques qu'il avait l'habitude de faire contre les autres ministres. Il critiquait les sélectionneurs, il insultait même les footballeurs, il avait traité notamment Cédric Bakambu de mercenaire, de malhonnête, après dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, parce que Bakambu n'était pas en forme, il revenait de Chine et il ne marquait pas de but. Il s'était fait insulter également aussi. Yannick Bolassi avait été insulté comme ça par Claude-François Kaboulou. C'était quelqu'un qui critiquait beaucoup avant qu'il puisse prendre ses fonctions. Et ensuite, on a vu au jeu de la francophonie, il est arrivé avec les Djalelo, il est arrivé avec la Fatu Cup, comme ça, un peu improvisé. C'était catastrophique. La RDC avait été humiliée à domicile ici parce qu'on avait monté une équipe comme ça pour participer à la Fatu Cup. Peut-être que lui, il avait besoin que l'argent puisse être disponibilisé pour cette épreuve et peut-être pour faire plaisir au chef de l'État. Or, nous n'avons pas besoin de ça. On veut vraiment du concret, on veut du sérieux. Dernièrement aussi, lors des Jeux de la francophonie, on a encore vu la même chose. On a encore vu lors des Jeux africains, les athlètes congolais étaient partis prester du côté du Ghana et puis à leur retour, ils n'avaient pas reçu leur prime. Ça faisait un peu désordre. Et il y a un autre désordre encore qui s'est accumulé. Pour François Kaboulou, Kaboulou annulé comme ça
ça, fermer les stades, empêchant les championnats de se poursuivre. Or, on a besoin de joueurs locaux en forme pour participer au CHAN notamment. Donc voilà, c'est un peu de cette manière-là qu'il a accumulé comme ça de mauvaises choses contre lui et il a été viré, donc remplacé par Didier Boudimbou, ancien ministre des hydrocarbures. Donc voilà, la liste est presque complète. Vous avez vu, à chaque poste, nous manquons quand même des joueurs. Quand je dis à chaque poste, c'est-à-dire que dans chaque compartiment de jeu, par exemple, dans le poste de gardien de but, il nous manque Dimitri Berthaud. Nous ne comprenons pas pourquoi il est absent. Le championnat est terminé. Dimitri Berthaud est où? On ne sait pas. Peut-être qu'il a donné des explications au sélectionneur Sébastien Desabre. En défense, il nous manque Dylan Batubinsika ainsi que Joris Kayembe qui est occupé avec les matchs de barrage qui va opposer son club, le KRC Genk, à la Gantoise pour essayer d'arracher une place en Coupe d'Europe la saison prochaine. Et puis nous avons Dylan Batubinsika aussi qui a joué hier justement les barrages pour la montée en Ligue 1. C'était contre le Football Club de Metz. Et le Football Club de Metz qui compte aussi des Sénégalais en son sein. Donc voilà, il n'y a pas que les Congolais qui sont en retard, il y a des Sénégalais aussi qui jouent à Metz et qui ont été sélectionnés par Aliou Cissé, qui ne seront pas là. Évidemment, ils vont arriver en retard. Ils vont arriver en retard. Et Batubinsika et son club Saint-Etienne se sont imposés par 2-1. Il manque aussi Charles Piquel Monguinda qui hier aussi a joué le match de barrage pour la montée toujours contre Venezia. Le club de Cremonese de Charles Piquel a partagé l'enjeu 0 but partout à domicile. Donc maintenant, le match retour, ça va être du côté de Venise. On va voir ce que cela va donner. Il nous manque aussi encore Aaron Chibola. Lui, il joue du côté du golf là-bas. Bon, je ne sais pas exactement pourquoi il n'est pas là. On a en attaque, il nous manque, comment il s'appelle, Bongonda, Théo Messi. Il nous manque Théo Bongonda qui n'est pas encore arrivé. Donc voilà un peu à chaque compartiment de jeu. Il nous manque un joueur. Mais nous avons des joueurs qui sont présents, qui vont pouvoir répondre déjà présents pendant les préparations les premiers entraînements de ces stages du côté du Maroc. Donc le Maroc vraiment nous a reçus. Il y a aussi les Léopards dames, les Léopards dames qui ont perdu hier 2-1 contre le Maroc dans un match un peu scandaleux aussi parce que l'arbitrage du match, c'était une arbitre tunisienne qui a arbitré vraiment. Les Léopards ont du mérite de rester calmes, ont eu du mérite, nos filles ont eu du mérite de rester vraiment calmes. Il y a aussi des binationales du côté des Léopards dames. Nous en parlerons peut-être demain si l'occasion nous est donnée. Donc, parce que pour le moment, nous sommes un peu concentrés par ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc, voilà un peu ce qu'on a concocté pour vous dans ces sujets. Bientôt, il y aura un autre entraînement dans la journée ici. Et ici, dans la soirée, nous avons les images. Nous allons faire encore une émission pour pouvoir vous informer, vous transmettre ces images-là afin que vous soyez toujours branchés avec les Léopards. On a besoin vraiment des ondes positives pour qu'on puisse espérer vaincre du côté de Dakar. Merci vraiment de votre sympathique attention. Si vous avez aimé, merci de partager, merci de liker, merci de commenter cette vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner et après s'être abonné, activez la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les futures vidéos que nous allons mettre en ligne. Et il y en aura beaucoup, notamment au mois de juin aussi au début. D'ici la rencontre contre le Sénégal, il y aura beaucoup de vidéos on va mettre en ligne. Il y a des binationaux récupérés, il y a les mercatos, on va parler de tout cela. Donc merci vraiment de votre sympathique attention. Binationaux BXL vous souhaite déjà un bon début de week-end et vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Up my appetite. Don't leave me here high and dry.